Nous lisons dans Daniel au chapitre 2 comment Dieu démontra devant les magiciens, les astrologues et les sorciers de Babylone la supériorité de la sagesse divine, dont ils ne faisaient aucun cas. À leurs yeux, seuls comptaient leur science et leur philosophie terrestre. Mais lorsque vint le jour de l'épreuve, aucun d'entre eux ne fut capable de résoudre le problème posé par son roi. Ce monarque était grand, puissant et riche. Il eut un rêve qui le troubla et le remplit d'effroi. Bien qu'il eût oublié tout ce qui concernait ce songe, l'effet en persistait et le faisait trembler. Toute sa richesse et son bien-être ne lui étaient d'aucun réconfort. Tous les hommes de ce monde sont mis à l'épreuve de la même manière. Il leur est donné de remporter des victoires et de fonder des royaumes. Pourtant un jour, lorsqu'ils sont confrontés à la mort ou quelque autre situation terrible, l'effroi s'empare d'eux et les tourmente jour et nuit. Le roi Nebuchadnezzar se trouvait dans cette situation. C'est pourquoi il chercha l'aide de tous les sages, magiciens et devins. Il était disposé à accorder n'importe quelle récompense à quiconque pourrait lui indiquer la teneur du rêve et l'expliquer. Ces demandes étaient motivées non par la curiosité mais par la peur. Il arrive fréquemment que les gens rêvent, ils oublient tout ce qui s'y rapporte et ne s'en préoccupent pas. Cependant, le rêve en question était tellement extraordinaire que le roi ne pouvait plus être heureux ou manger comme à l'accoutumée. Quel que soit son rang social, l'homme redoute quelque chose. Ses semblables, les circonstances, la maladie ou la mort. Souvent la peur est introduite dans le cœur des hommes par des choses qui dépassent leur entendement. Le verset 26 du chapitre 21 de l'évangile de Luc nous apprend que dans les derniers jours, les puissances des cieux seront ébranlées. Les étoiles tomberont. Et il se produira beaucoup d'autres signes remplissant d'effroi le cœur des hommes. Seul le vrai salut vous affranchira de la peur. Il n'existe pas d'autre chemin. Pendant des années, Nebuchadnezzar avait entretenu de nombreux sages à sa cour, aux frais du trésor royal. Or, il advint que le roi se trouva dans une situation difficile, et ces hommes furent incapables de répondre à sa question. Ils déclarèrent que nul n'était en mesure de leur raconter le rêve et de l'expliquer. Assurément, il leur était impossible d'indiquer au roi la teneur d'un rêve qu'il avait oublié. Seul Dieu pouvait le faire. Jusque-là, c'était correct, mais lorsqu'ils s'exclamèrent « Comment Dieu peut-il habiter parmi des êtres humains ?» il apparut à quel point ces hommes étaient complètement aveugles, ignorants totalement de cette grande vérité que le Dieu puissant et saint peut vivre au milieu de son peuple, et qu'il le fait, par la venue du Seigneur Jésus-Christ, sur cette terre en tant que Fils de l'homme. Cette vérité est devenue très simple et très facile à comprendre. Nous lisons dans l'évangile de Jean, « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. » Jean, chapitre 1, versets 1 à 14.